Arrêtez tout ce que vous faites en ce moment. Oubliez les distractions, concentrez-vous uniquement sur les mots qui sont sur le point d'absorber. Ce que vous découvrirez ici n'est plus l'un de ces manuels remplis de conseils génériques sur l'argent, pas une de ces promesses vides d'enrichissement instantané. Ce que vous êtes sur le point de recevoir, c'est la clé principale pour débloquer le seul trésor qui compte vraiment dans l'univers de la prospérité, votre propre esprit. Pendant des années, peut-être tout au long de votre vie, vous avez été nourri avec un mensonge. Un tel mensonge répété, si gêné par sa routine qu'il est devenu une partie de son identité. Au début, ils vous ont convaincu que la richesse ne vient que de ceux qui transpirent leur chemise, pour ceux qui manquent de voyages sans fin, échangeant de précieuses heures de vie contre un salaire à peine survivant. Ils vous ont fait croire que l'argent était le privilège de quelques, ceux nés dans un berceau d'or ou ceux qui ont sacrifié les os au nom d'un avenir incertain. Aujourd'hui, ce récit s'effondre. La vérité est que l'argent n'est pas réalisé avec une force brute, mais avec l'intelligence stratégique. La richesse n'est pas construite avec des mains, mais est architecte dans l'esprit. Votre corps a des limites, mais votre potentiel mental est illimité, et c'est exactement ce qu'ils vous ont toujours caché. C'est le secret que les générations vraiment riches, tandis que la plupart continuent de faire tourner la même roue, épuisés, frustrés et se demandant pourquoi, même avec tant d'efforts, l'argent ne semble jamais assez. Ce que vous apprendrez ici, c'est comment sortir du rôle du pion et devenir le stratège qui gère le jeu des mélons ensemble, que l'outil le plus puissant pour générer l'abondance n'est pas dans vos muscles, ni dans votre diplôme, ni le solde de votre compte bancaire. Elle a toujours été avec vous, parmi vos pensées. Votre esprit est l'atout le plus précieux que vous ayez, et ce contenu est le manuel définitif pour l'améliorer. Je vous guiderai étape par étape dans la reprogrammation de vos normes mentales, dans l'élimination de ces virus de rareté qui ont été implantés en vous depuis l'enfance et l'installation d'un nouveau système d'exploitation, la mentalité d'abondance. Un système qui vous permettra de générer des revenus d'une manière que vous ne pourriez pas imaginer être possible. Mais avant de se lancer dans cette transformation, j'ai besoin de votre engagement. Si vous êtes ici, ce n'est pas une coïncidence. Une partie de vous savent déjà qu'il y a quelque chose de plus grand, que vous méritez plus. Alors marquez ce moment. Faites une pause, respirez profondément et déclarez-vous, mes croyances sur le changement d'argent aujourd'hui. Parce qu'à partir de maintenant, rien ne sera comme avant. Ce n'est pas de contenu. C'est le début d'une révolution dans sa relation avec la prospérité. Et si vous souhaitez accélérer ce processus, si vous souhaitez accéder à des outils uniques qui vous aideront à maîtriser ce code, l'invitation est faite, devenez un membre du canal. Là, vous aurez accès au contenu qui va au-delà des bases, conçu pour ceux qui sont prêts à passer à l'étape suivante. Maintenant, préparez-vous. Libérez les vieilles idées, les concepts obsolètes sur l'effort et la récompense. Ouvrez votre esprit, car le code de richesse est sur le point d'être révélé, et après cela, votre vie ne sera plus jamais la même. Commençons par le premier chapitre, le mythe du travail acharné. La société nous a conditionnés par une croyance aussi enracinée que le questionnement semble presque hérésie, travailler dur et sera récompensé. Nos parents ont répété cela avec les meilleures intentions. Nos enseignants ont renforcé cette idée à l'école. Les films glorifient le héros qui triomphe après un effort surhumain. Et les discours politiques vantent la culture du sacrifice comme si c'était le seul moyen de réussir. Mais regardez autour de vous. Cette équation est-elle confirmée dans la pratique? Les gens qui épuisent physiquement ceux qui aiment la vraie liberté financière? Le maçon qui passe 10 heures sous le soleil brûlant, le mineur qui risque la vie dans les profondeurs de la terre, la femme de ménage qui travaille dans 3 emplois pour fermer le mois, sont-ils les exemples de prospérité? La réponse, avec tout respect et admiration pour leur travail, est non. Ces personnes sont l'incarnation de l'effort, mais dans la plupart des cas, ils sont piégés dans une facture de compte à payer, dette et incertitude. Ils se battent non pas pour construire de la richesse, mais tout simplement pour ne pas couler. Pensez maintenant à l'autre côté de la médaille. L'investisseur qui ferme un millionnaire avec un seul. La connexion, basée sur les connaissances et l'intuition. Le développeur qui crée des logiciels et reçoit des revenus pendant le sommeil. L'écrivain dont le livre continue de se vendre des années après avoir été libéré. L'entrepreneur qui a construit des systèmes qui fonctionnent sans sa présence constante. Ces gens travaillent-ils? Bien sûr.
Mais votre succès ne dépend pas de la force physique ou des heures sans fin. Son instrument principal n'est ni le temps ni l'énergie, mais l'esprit. Ils ont compris la différence cruciale entre être occupé et productif. Ils ont déchiffré la première ligne du code de richesse: votre gain reflète la valeur que vous créez, pas la sueur que vous renversez. Le travail lourd seul est le moyen le moins efficace d'enrichir. Pourquoi? Parce qu'il est limité. Votre temps est fini, seulement 24 heures par jour. Votre énergie a également un plafond. Si vous échangez ces deux choses limitées contre de l'argent, vos revenus auront toujours une limite. L'employé qui reçoit par heure ne fait que travailler plus, mais les heures sont terminées. L'autonomie qui vend son temps ne rencontre qu'un nombre restreint de clients. C'est un piège. L'échange de temps contre de l'argent est la définition exacte de la course nominale: vous courez de plus en plus vite, il devient de plus en plus épuisé, mais le scénario ne change jamais. La grande arnaque du travail acharné est de vous faire croire que l'effort est la cause de la richesse. Mais ce n'est pas le cas. L'effort n'est qu'un ingrédient, et souvent le moins important. Le vrai levier de la prospérité est la pensée stratégique, la capacité de résoudre des problèmes, de générer de la valeur et, surtout, d'utiliser l'appel. Pariage. Ceci est le mot-clé. Les riches ne dépendent pas seulement de leur propre force, ils le multiplient. Qu'est-ce qu'un appalancier? Il utilise quelque chose de petit pour déplacer quelque chose de grand. Il utilise une ressource pour amplifier ses résultats. Et les types de compromis les plus puissants ne sont pas physiques mais mentaux. Soin des idées. Une seule idée brillante et bien exécutée peut générer plus de richesse que des décennies de travail manuel. Une idée pour un produit, un service, une innovation, tout cela est né de l'esprit, pas de la fatigue. La différence entre ceux qui ont du mal à survivre et qui prospèrent n'est pas en sueur, mais dans la capacité de penser au-delà de l'évidence. Système Appalance. Imaginez construire une entreprise ou un processus qui fonctionne seul, comme une montre suisse, générant des résultats pendant que vous dormez, vous voyagez ou vous consacrez à des choses qui comptent vraiment. C'est la puissance du patch systémique. Au début, cela nécessite un effort mental intense: projeter, tester, s'adapter, mais une fois en mouvement, le système fonctionne pour vous, et non l'inverse. C'est comme planter un arbre: les premières années exigent des soins, mais au fil du temps, il porte ses fruits sans avoir à l'arroser tous les jours. La plupart des gens échangent du temps contre de l'argent, les machines Smart Build qui font cela pour eux. Partenariat de la capitale d'Alni. L'utilisation de l'argent des autres pour financer leurs projets n'est pas seulement une stratégie de grands investisseurs, c'est l'un des moyens les plus intelligents de multiplier les ressources. Mais méfiez-vous, personne ne prête ou n'investit en vous sans voir la vision. Un plan solide, une stratégie claire, une exécution impeccable. Encore une fois, tout commence dans l'esprit. Qui dépend uniquement de sa propre poche limite son potentiel, peut-être en tirant parti du capital des autres à l'échelle exponentielle. Soin de la technologie. Nous vivons à l'ère des outils les plus puissants jamais créés: Internet, logiciels, automatisation, intelligence artificielle. En un clic, vous pouvez atteindre des millions. Avec un algorithme, il peut remplacer des centaines d'heures de travail manuel. Ceux qui n'utilisent pas la technologie en leur faveur se battent à la main dans une bataille de chars. Monter sa valeur n'a jamais été aussi accessible, mais uniquement pour ceux qui comprennent que le vrai travail n'est pas de taper, de réfléchir à la façon d'appliquer ces outils à votre avantage. Ne pas glorifier le travail acharné. Cela ne signifie pas tourner le dos à la discipline ou embrasser la paresse. Cela signifie évoluer. Arrêtez de creuser avec vos mains et projetez la pelle. Le travail mental est souvent plus exigeant que physique, nécessite une concentration au laser, un apprentissage continu, une créativité sous pression, des décisions difficiles et une résilience émotionnelle pour faire face à l'incertitude. Ce n'est pour personne. C'est pour ceux qui sont prêts à remettre en question le script. La première étape vers la richesse est un acte de rébellion intellectuelle. Il est permission de défier la croyance enracinée que souhait égale succès. Et d'accepter un. Nouvelle vérité: mon objectif est de ne pas travailler plus dur, c'est de mieux penser. Répétez ceci. Enregistrez la phrase. Quand elle fait partie de vous, tout change. Vous arrêtez de chercher des emplois qui paient votre temps et recherchez des opportunités qui paient vos résultats.
Arrêtez de mesurer votre journée pendant les heures travaillées et commence à la mesurer pour des problèmes résolus. Arrêtez de vendre votre temps et commencez à vendre votre valeur. C'est la réinitialisation mentale. Le formatage du disque dur. Sans cela, toute stratégie que vous construirez sera comme un château dans le sable, beau, mais condamné à s'effondrer. Par conséquent, à partir d'aujourd'hui, faites un pacte avec vous-même. Chaque fois que vous faites l'éloge de votre propre occupation, arrêtez-vous. Chaque fois que la solution semble « travailler plus d'heures », demande « comment puis-je y penser mieux ? Comment puis-je appliquer un examen ici ? Comment puis-je créer un système qui fait le travail pour moi ?» C'est la question que les riches se posent. C'est la question qui ouvre des portes à un univers de possibilités que vous n'avez même pas imaginé existantes. Vous poursuivez déjà assez. Il est maintenant temps de penser. Chapitre 2, le thermostat financier, la programmation invisible qui contrôle votre richesse. Imaginez que dans votre maison, il y a un thermostat régulant la température. Vous l'ajustez à 21 degrés Celsius si l'environnement refroidit à 20 degrés Celsius, le système relie le chauffage jusqu'à ce qu'il récupère le niveau souhaité. Si une journée ensoleillée augmente la température à 23 degrés Celsius, le thermostat éteint le feu ou active le climatiseur pour refroidir. Son seul but est de maintenir l'équilibre, la température qui a été programmée. Maintenant, comprenez ceci, vous avez un thermostat similaire dans votre esprit, mais il ne régule pas le climat, régule votre argent. C'est votre thermostat financier, un ensemble de croyances, d'expériences et d'horaires subconscients qui déterminent la quantité de richesse que vous vous permettez d'avoir. C'est votre zone de confort économique. S'il est ajusté à 30 000 $ par an, votre esprit fera tout pour vous maintenir à ce niveau. Que se passe-t-il lorsque vos revenus tombent en dessous de ce niveau ? Le thermostat se déclenche. Vous paniquez, vous ressentez de l'inconfort, comme si le monde s'effondre. Votre subconscient vous pousse à agir, obtenez un autre emploi, faites des buses, vendez quelque chose, n'importe quoi pour revenir à 30 000 $. Une fois cette valeur rénovée, l'alarme interne s'arrête. Vous vous détendez. Enfin, tout est revenu à la normale. Mais qu'en est-il de l'inverse ce produit ? Disons que vous obtenez soudainement un bonus inattendu, fermez une entreprise exceptionnelle ou héritez d'un montant qui double votre revenu annuel. Consciemment, vous célébrez. Inconsciemment ? Le thermostat entre en court-circuit. C'est trop. Cela n'a aucun sens. Votre esprit n'est pas préparé à cet excès, donc, des choses étranges commencent à se produire. La voiture se casse et coûte une fortune. Un membre de la famille a besoin d'une aide financière urgente. Vous vous inscrivez à un voyage de luxe parce qu'il le mérite. Achetez des choses qui n'avaient pas besoin, juste pour profiter. En peu de temps, d'une manière ou d'une autre, cet argent supplémentaire disparaît, et vous revenez, soulagé, à vos 30 000 $. Enfin, tout est revenu à la normale. Ce phénomène explique pourquoi 70% des gagnants de loterie perdent tout en moins de 5 ans. Son thermostat était prévu pour une réalité beaucoup plus petite. L'argent supplémentaire a été un choc pour le système, et le subconscient, pour le protéger de l'inconnu, tout saboter jusqu'à restaurer l'équilibre d'origine. Votre richesse actuelle ne reflète pas votre valeur, votre intelligence ou votre effort. C'est juste le miroir de la programmation de votre thermostat financier. Et jusqu'à ce que vous le changiez, rien ne changera de façon permanente. Vous pouvez travailler plus dur, vous pouvez avoir de la chance, il peut même devenir riche pendant un certain temps, mais si la configuration interne reste la même, vous reviendrez toujours au point de départ. C'est une loi de votre propre psychologie. Donc, la question qui ne veut pas faire taire, qui a programmé ce thermostat ? Et comment le réajuster ? Sa programmation financière a commencé dans l'enfance, façonnée par 3 sources principales. 1. Programmation verbale, ce que vous avez entendu parler de l'argent quand j'étais enfant. L'argent ne donne pas sur un arbre. Riche est synonyme de gourmand. Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de. Il est nécessaire d'économiser sur des moments difficiles. Ces phrases, répétées comme des mantras, se sont installées sur leur subconscient comme des vérités absolues. C'est le code source qui dirige toujours vos décisions financières, même si vous ne le remarquez même pas. 2. Modèles de référence, comme les figures qui les entourent.
Aime l'argent. Si vos parents ont vécu endettés, soutenus par des comptes ou dépensés impulsivement, vous avez absorbé ces modèles comme d'habitude. Pour votre subconscient, avoir des dettes ou vivre dans la limite n'est pas un problème, c'est simplement comme les choses. Si, en revanche, il gérait l'argent avec sagesse et tranquillité, vous avez hérité de cet état d'esprit comme un héritage. 3. Expériences spécifiques, moments qui ont marqué leur relation avec l'abondance ou la rareté. Une crise financière dans la famille. Une entreprise qui a mal tourné. Un moment d'abondance suivi d'une perte. Ces événements créent des ancres émotionnelles qui définissent leurs limites invisibles. Si à 10 ans, vous avez vu vos parents se casser après un investissement risqué, votre subconscient peut l'avoir enregistré, l'argent est dangereux. Mieux vaut ne pas risquer. Et des années plus tard, même avec de vraies opportunités, vous ressentirez un bloc inexplicable. Le problème n'est pas le passé, c'est que vous vivez toujours selon ces anciennes règles. Votre thermostat financier est coincé avec une version de vous qui n'existe plus. Et jusqu'à ce que vous le mettez à jour, vous serez condamné pour répéter les mêmes normes, peu importe à quel point vous essayez. La bonne nouvelle ? Les thermostats peuvent être réajustés. Et le prochain chapitre montrera comment. Il y a des moments dans votre vie qu'ils enregistrent une vérité financière si profonde que, des années plus tard, vous agissez toujours comme s'il s'agissait d'un décret divin. Vous avez peut-être demandé un jouet ou une enfance douce, et au lieu d'un simple non, vous avez reçu une déception, un soupir de fatigue ou même une phrase nette, l'argent n'est pas né sur un arbre ou arrêtez d'être égoïste. À ce moment, le cerveau de ces enfants a enregistré, demander est humiliant. Mieux vaut avoir besoin de rien. Et aujourd'hui, même adulte, vous évitez de négocier des salaires, de facturer votre travail ou même de rêver de quelque chose de plus grand, parce que, au fond, vous sentez toujours que vous méritez qu'il est synonyme de honte. Ou peut-être que vous avez grandi en voyant vos parents perdre tout, la maison, la voiture, la dignité. Chaque discussion sur les comptes, chaque nuit de la dette pleurant, chaque porte fermée en raison du manque de crédit est devenue une certitude inconsciente, la richesse est dangereuse. Qui a, perd. Qui rêve, souffre. Et maintenant, même lorsque les opportunités frappent à votre porte, vous les rejetez sans vous en rendre compte, parce que votre système d'avertissement interne tire, cela va mal. Donnez toujours. Et il y a encore ceux qui, au début, ont appris que l'argent doit être dépensé maintenant. Chaque allocation ou échangé a brûlé dans les mains, bonbons, jouets, impulsions. Le cerveau associé, l'argent est pour une satisfaction immédiate. Le magasin est la frustration. Et aujourd'hui, même avec un compte bancaire plus robuste, vous sentez toujours que les picotements entre vos mains lorsque vous voyez une promotion, cette impulsion à acheter avant elle, parce que, au fond, vous croyez toujours que c'est mieux que la construction. Ces 3 expériences, humiliation, traumatisme et gratification instantanée, n'étaient pas seulement des moments programmés. Ils ont défini la température de leur thermostat financier, la limite invisible qui détermine jusqu'où leur richesse peut aller. Et voici la vérité brute, vous ne dépasserez jamais cette limite avant de réécrire ces règles. Il ne s'agit pas de combattre votre esprit. Il s'agit de le mettre à jour. Et ce processus a 4 étapes, 4 clés qui démontreront l'arrestation invisible dans laquelle vous vivez. Ce ne sont pas des théories. Ce sont des actions. Et le premier d'entre eux est la conscience radicale. Prenez un papier. Maintenant. Écrivez tout ce que vous avez entendu sur l'argent dans l'enfance. Ne modifiez pas. Ne justifiez pas, écrivez les phrases exactes, riche n'entre pas dans le ciel. L'argent gâche les gens. Nous ne sommes pas nés pour cela. Ensuite, rappelez-vous comment vos parents ont traité avec lui, ont-ils payé les factures avec peur? Ont-ils caché les extraits? Ont-ils combattu pour chaque réel? Enfin, revivez vos premiers souvenirs avec de l'argent, la première fois que vous avez gagné, vous avez perdu, vous avez souhaité quelque chose et que vous n'auriez pas pu. Ne vous arrêtez même pas. Parce que seulement lorsque vous voyez ces croyances sur papier, noir sur blanc, pas d'excuses, vous comprendrez, vous n'êtes pas vos croyances. Vous êtes le propriétaire. Ceci est la 2e étape, la dissociation. Ce que vous avez noté n'est pas votre vérité. Il s'agit d'un virus installé pendant des décennies, un code obsolète exécutant en arrière-plan. Lorsque vous comprenez cela,
quelque chose de puissant se produit, les croyances perdent le pouvoir sur vous. Ils deviennent ce qu'ils ont toujours été, d'anciens enregistrements, comme un album rayé qui joue la même chanson depuis des années. Et soudain, vous réalisez, je peux changer. Musique. Vient ensuite la troisième étape, le remplacement stratégique. Pour chaque croyance limitant, vous en créez une nouvelle, une déclaration de pouvoir qui l'annonce. Si vous avez grandi en écoutant « l'argent est difficile », votre nouvelle vérité sera « l'argent me couvre facilement et naturellement ». Si votre esprit répète « je ne suis pas bon avec de l'argent », remplacez-le par « je suis un maître de la création et de la multiplication de la richesse ». Mais méfiez-vous, ce n'est pas un auto-help bon marché. Il ne sert à rien de répéter des phrases vides en vous doutant. La clé est de ressentir la nouvelle croyance comme si elle était réelle. Fermez les yeux et imaginez-vous recevoir un chèque inattendu. Sentir l'émotion. Écoutez les félicitations. Votre cerveau ne sait pas comment différencier une véritable mémoire d'une visualisation vive. Plus vous vivez cette nouvelle réalité dans votre esprit, plus votre thermostat se réajustera rapidement. Et ici, nous arrivons dans la salle et l'étape la plus critique, le reconditionnement. Une croyance ne change pas avec une déclaration. Il change avec une répétition constante plus une action alignée. Cela signifie: répétez vos nouvelles déclarations à haute voix chaque jour comme un mantra. Consultez votre vie abondante dans tant de détails que votre corps sent déjà réel. Agissez comme si votre nouvelle croyance était vraie, même si dans un premier temps, il semble forcé. Parce que voici le secret que personne ne vous dit, la richesse n'est pas un résultat. C'est un état d'être. Vous n'attirerez pas d'argent lorsque vous aurez l'abondance. Vous l'attirerez quand c'est l'abondance. Lorsque votre vibration interne, vos pensées, vos émotions, vos certitudes, sont à l'écoute de la fréquence de la prospérité. Et c'est là que la plupart abandonnent. Parce que la reprogrammation du thermostat nécessite une discipline. Cela vous oblige chaque jour à choisir de croire quelque chose que vous ne voyez pas encore. Cela vous oblige à ressentir de la gratitude pour l'argent qui n'est pas encore arrivé, à agir avec la confiance de ceux qui sont déjà riches et qui parlent comme quelqu'un qui sait que l'abondance est un droit, pas un miracle. Mais voici la récompense, lorsque vous changez votre fréquence, l'univers n'a pas d'autre choix que de répondre. Ce n'est pas magique. C'est physique. C'est comme régler une radio, bien que vous soyez à la station de rareté, vous n'entendez que la nouvelle de la faute. Mais lorsque vous faites pivoter le cadran pour la fréquence de l'abondance, tout soudain, tout commence à paraître différent. Les opportunités apparaissent. Les bons gens se croisent. Des solutions surviennent là où il n'y avait que des problèmes auparavant. Donc, avant de courir après la prochaine opportunité en or, la prochaine formule secrète ou le prochain gourou financier, posez une question simple: quelle température est mon thermostat? Parce que vous pouvez avoir la meilleure voiture au monde, mais si votre thermostat domestique est ajusté à 15 degrés, vous vous sentirez toujours froid. Le temps est venu d'augmenter la température. Le moment est venu de décider consciemment de l'abondance que vous êtes prêt à permettre dans votre vie. Et le prochain chapitre révélera le code le plus puissant de tous, la fréquence de l'argent. Parce que, oui, l'univers a une langue. Et lorsque vous apprenez à échouer, les portes qui semblaient autrefois verrouillées ouvertes par la chance, mais par résonance. L'outil plus net pour transformer votre vibration est la gratitude. Pas comme un exercice mécanique, mais comme un portail vibratoire pour la richesse. Il est impossible de ressentir de la gratitude et de la rareté en même temps, tout comme la lumière ne coexiste pas avec l'obscurité. Lorsque vous dirigez vraiment votre attention sur ce que vous avez déjà, aussi petit, votre énergie émotionnelle vous transfigure en même temps. Il ne s'agit pas de nier les défis, il s'agit de rappeler votre champ magnétique. Découvrez ceci, avant même de mettre vos pieds sur le sol le matin, toujours allongés, identifiez 5 choses que votre cœur passe la gratitude. La douceur de l'oreiller sous votre tête. L'air qui remplit vos poumons sans que vous ayez à demander. L'odeur du café qui envahira bientôt votre cuisine. La main de l'être aimé à côté de lui, ressentez le poids de cette gratitude dans la poitrine, non pas comme une pensée, mais comme un courant électrique qui traverse son corps. Ce faisant, vous réveillez déjà une fréquence de déjà, je suis déjà suffisant.
Et c'est à partir de cette fréquence que l'abondance est attirée, non pas comme une récompense, mais comme un écho. Pratiquez la gratitude tout au long de la journée en tant que rituel sacré. Bénissez les pièces dans votre portefeuille, même si ce n'est qu'un. Merci pour l'argent que vous sortez pour payer les factures, car cela signifie que vous avez accès aux services, aux produits, à l'expérience que représente le compte. Allumez pour payer un AT. Celui de la circulation, de la célébration. Vous ne perdez pas, vous déplacez de l'énergie, et toute l'énergie que vous mettez dans l'univers vous revient, amplifiée. La deuxième clé est la vision émotionnelle. Votre subconscient ne fait pas de distinction entre une expérience vivante et imaginée avec l'intensité. Il ne s'agit pas seulement de voir une image mentale de vous-même riche, c'est superficiel, comme feuilleter un catalogue de rêves. Le pouvoir est en train de ressentir. Fermez les yeux et plongez dans votre vie idéale, comment serait-ce de se réveiller sans le poids des préoccupations financières? Quelle émotion inonderait votre poitrine? Liberté? Sécurité? Une euphorie silencieuse? Restez là. Amplifiez cette sensation jusqu'à ce qu'elle vibre dans chaque cellule. Faites cela pendant 5-10 minutes par jour. Vous n'êtes pas seulement l'imaginant, vous reprogrammissez votre système nerveux pour fonctionner à la fréquence de la richesse. Il devient, dans une essence vibratoire, la personne qui a déjà ce qu'il veut. Et lorsque votre vibration change, le monde extérieur n'a pas d'autre choix que de s'adapter. Les opportunités sortent de nulle part. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment. Des idées qui étaient autrefois invisibles clignotent maintenant comme des phares. Ce n'est pas de la chance. C'est une résonance. Vous avez réglé une nouvelle réalité. C'est là que le plus trébuche, vu de la faute. Ah, si j'avais ça, et ainsi renforcer la vibration de « je n'ai pas ». Le secret est de s'ancrer dans la mine déjà. Sentez-vous de la gratitude comme si vous aviez déjà reçu. Votre travail ne consiste pas à savoir comment, l'univers s'en occupe. Votre seul travail est de maintenir la fréquence. Soyez le gardien de votre vibration. Tout au long de la journée, faites des pauses stratégiques. Comment puis-je me sentir maintenant? À quelle fréquence je fonctionne? Si vous vous rendez compte que vous êtes tombé dans l'inquiétude ou la peur, ne jugez pas, redirigez simplement. Mettez une chanson qui soulève votre humeur. Appelez ceux qui vous font rire. Marchez sous le soleil ou entre les arbres. Ou fermez les yeux et pratiquez la gratitude pendant 1 minute. La maîtrise de votre vibration est la capacité la plus lucrative que vous développerez, plus précieuse que toute stratégie marketing, technique de vente ou analyse de marché. Parce que vous pouvez avoir le plan parfait, mais si votre vibration crie la rareté, vous saboterez chaque étape, chaque victoire, sans même s'en rendre compte. N'oubliez pas, vous êtes une antenne. L'argent n'est pas poursuivi, attire. Arrêtez de courir après les papillons. Au lieu de cela, cultivez un jardin si dynamique qu'il vienne à vous. Votre jardin est vos pensées, vos émotions. Arrosez-le avec gratitude. Firez-le avec la visualisation. Et l'abondance, la richesse, l'argent n'auront pas d'alternative mais s'épanouiront vers elle. Ce n'est pas une promesse. C'est la loi. Chapitre 4, l'architecte de la réalité. Votre concentration sculpte votre monde. Imaginez votre esprit comme un jardin. Leurs croyances subconscientes sont la terre, fertile ou acide. Votre vibration émotionnelle est le climat, ensoleillé ou orageux. Mais il y a un élément qui dicte tout, le jardinier. Ce jardinier est vous. Votre attention consciente décide quelles graines planter et quelles mauvaises herbes sortiront. L'énergie circule là où va l'attention. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est la physique quantique de sa réalité. Ce sur quoi vous vous concentrez, développe. Si votre esprit tourne autour de la dette, ce qui manque dans les gros titres économiques apocalyptiques, vous arrosez les mauvaises herbes de la rareté. Et ils grandiront. Imposera toute germe de prospérité qui osera naître. La plupart vivent dans un foyer réactif. Son attention est kidnappée par l'extérieur, elle ouvre l'email, voit une facture et toute la journée est contaminée par l'anxiété qu'elle génère. Allumez la télévision, entendez parler d'une crise et craignez votre esprit comme une marée. Un ami se lance dans des problèmes financiers et vous absorbez cette énergie manquante comme une éponge.
Vous devenez un bateau sans gouvernail, à la merci des vents et des courants des autres. Pour déchiffrer le code de richesse, vous devez passer du spectateur à l'architecte. Votre outil principal est la focalisation délibérée. Apprenez à attirer votre attention, avec discipline, avec intention, pour ce que vous voulez créer, pas ce que vous craignez. Ce n'est pas facile. Votre cerveau est programmé pour détecter les menaces, pas les opportunités. C'est un logiciel ancestral. Pour ses ancêtres, il était plus important de noter le rugissement du tigre dedans sabre que d'admirer le coucher du soleil. Qui se sont concentrés sur le danger ont survécu. Qui étaient distraits, pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de tigre sur le tronçon. Mais votre cerveau fonctionne toujours avec ce même système. Une facture inattendue devient le tigre. La possibilité de perdre votre emploi devient le tigre. Votre esprit amplifie les menaces et n'y met les possibilités. Par conséquent, se concentrer sur l'abondance nécessite une formation. C'est un muscle qui se renforce de la pratique. Comment former l'objectif? Commencez par un régime mental rigoureux. Vous êtes ce que vous consommez, et cela vaut pour des informations. Arrêtez de nourrir votre esprit avec des déchets émotionnels. Réduisez considérablement les nouvelles négatives, les programmes qui glorifient le drame, les conversations qui tournent autour des plaintes et de la rareté. Vous ne pouvez pas construire un état d'esprit de richesse tout en banquant votre esprit avec la pauvreté. Vos journées ne peuvent pas être une plongée sans fin dans les eaux toxiques de la négativité. Soyez implacable pour défendre votre territoire mental, c'est votre héritage le plus précieux. Deuxièmement, adoptez l'habitude de la solution proactive. Lorsqu'un défi financier survient, votre première impulsion sera de le résoudre sur le problème, je n'ai pas d'argent pour le payer. Reconnaissez cette pensée, mais ne lui permettez pas de dominer votre attention. Force à reformuler la question. Au lieu de « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demandez « quelles sont les solutions possibles ? Quelles opportunités sont cachées dans ce défi ? Que puis-je apprendre ici ? Comment puis-je générer l'argent dont vous avez besoin ? » En modifiant la question, vous changez l'orientation, de l'impuissance à la puissance, du problème à la solution. Votre cerveau est une machine difficile, mais vous avez besoin du bon problème pour travailler. Donnez-lui un puzzle qui mérite d'être déchiffré. Troisièmement, créez un journal de preuves d'abondance. Chaque nuit, avant de se coucher, enregistrez au moins 3 preuves que la prospérité existe déjà dans votre vie. Ils n'ont pas besoin d'être de grandes réalisations. C'est peut-être la remise inattendue sur l'achat, le café qu'un ami a insisté pour payer, l'idée des affaires qui sont venues sous la douche ou simplement le fait qu'elle a de la nourriture au réfrigérateur. Ce faisant, vous entraînez votre cerveau à chasser les signes d'abondance. Votre système d'activation réticulaire, le filtre du cerveau qui détermine ce que vous réalisez, commencera à révéler des opportunités et des ressources qui auparavant passaient inaperçues simplement parce que votre attention était ailleurs. N'oubliez pas, votre réalité actuelle est le reflet de ce que vous vous concentrez sur le passé. Si vous n'aimez pas ce que vous voyez, changez ce que vous observez. Il n'est pas possible de construire un avenir prospère avec l'esprit ancré dans les limites du présent ou les échecs du passé. Être l'architecte de votre réalité nécessite une responsabilité radicale. Arrêtez de blâmer l'économie, le gouvernement, votre patron ou votre famille pour votre situation financière. Ce ne sont que des personnages de l'histoire que vous écrivez avec votre objectif. Si vous souhaitez modifier l'intrigue, réécrivez le script et dirigez votre attention sur une nouvelle scène. C'est un travail quotidien, une pratique infatigable. Il y aura des jours où vos anciens modèles de pensée négative essaieront de prendre le contrôle. Ne les combattez pas, observez-les calmement, mais fermement, et redirigez votre attention. Comme un jardinier qui trouve une mauvaise herbe, ne vous ennuyez pas par elle, elle la commence juste et continue d'arroser ses fleurs. Vos pensées sont les graines, votre concentration, l'eau. Choisissez le jardin que vous souhaitez cultiver, la rareté ou l'abondance. La décision vous appartient, à chaque instant, avec chaque pensée. Chapitre 5, Action inspirée par rapport aux efforts forcés. Nous avons déjà établi que le travail acharné, compris comme un épuisement physique ou mental, n'est pas le chemin de la richesse. Mais ce n'est pas une invitation à l'inertie. Le code de prospérité ne récompense pas la passivité, nécessite une action. Cependant,
Il existe un abîme entre l'action qui draine son énergie et la maintient stagnée et l'action qui le dynamise et multiplie ses résultats. La différence est à l'origine de cette action. La plupart des gens opèrent à partir de l'effort forcé, celui qui est né de la peur, du doute et de la mentalité de rareté. C'est le « je dois », le « je dois ». Je dois endurer ce travail, je déteste payer les factures. J'ai besoin de passer sans appel aujourd'hui, même sans croire ce que je vends. Je dois travailler tard pour prouver ma valeur. Ce type d'action pèse comme plomb. C'est comme nager contre le courant, cela nécessite une volonté surhumaine pour commencer et vous laisse épuiser à la fin de la journée. Pire, comme il résulte d'une vibration de la grâce, ces résultats sont, tout au plus, médiocres. C'est comme conduire avec le frein à main, vous avancez, mais avec une friction et une usure inutiles. De l'autre côté est l'action inspirée. Cela vient naturellement, sans effort, lorsque vous êtes sur l'alinéation, mentale, émotionnelle et vibrationnelle. Ça ne vient pas de « je dois », mais « je veux », je ne vois pas où. Faire. C'est l'action qui coule après les travaux internes, lorsque vous avez reprogrammé votre thermostat financier, il a augmenté votre vibration avec gratitude et ancré votre esprit dans la vision, les idées et les impulsions commencent à venir. Soudain, vous avez envie d'appeler cette personne. Une solution brillante apparaît. Elle ne nécessite pas de volonté parce qu'elle est née. Imaginez ceci, l'effort forcé est de frapper la tête contre un mur. L'action inspirée est lorsque l'univers murmure dans son oreille, la porte est là. Comment cultiver et reconnaître l'action inspirée ? 1. Priorisez votre état d'être. Votre première tâche de la journée n'est pas de vérifier les emails ou les listes de balises, mais pour s'aligner. Passez du temps à votre pratique mentale, méditation, visualisation, gratitude, déclaration. Son objectif est d'entrer dans un état de vibration élevé. La qualité de son action dépend de la qualité de son état intérieur. 2. Écoutez votre intuition. L'action inspirée vient souvent comme un murmure, un cœur, une impulsion subtile. Notre esprit logique, formé pour tout analyser, exclut généralement ces signes par irrationnels. Réflexion de faire confiance à cette voix intérieure. Lorsqu'une idée enthousiaste, lorsqu'une étincelle énergétique apparaît, faites attention. Vous n'avez pas besoin d'avoir le plan complet, souvent, seule l'étape suivante est révélée. Votre travail consiste à le donner avec foi. 3. Desserrez le « comment ». L'esprit logique est obsédé par « comment ». Vous voulez un plan détaillé de A à Z avant de commencer. L'effort forcé vit dans ce « comment ». Déjà l'action inspirée se concentre sur ce qui, sa vision, et pourquoi, son but, confiant que « comment » se révélera sur le chemin. Lorsque vous recevez un coup de pouce inspiré, ne l'analysez pas avant l'épuisement, agir. La clarté vient de l'action, pas penser. 4. Cherchez la joie et le flux. L'action inspirée a souvent l'impression de jouer. C'est cette activité pendant laquelle le temps disparaît. Vous êtes tellement immergé, si présent, que le processus lui-même devient agréable, cela ne semble pas être un travail. Identifiez quelles activités le mettent dans cet état et incorporez-les de plus en plus dans votre vie et la façon de générer des revenus. Lorsque votre travail devient une extension de votre joie, vous arrêtez de travailler pour toujours. Non pas que les défis disparaissent ou que tout devienne facile, construire quelque chose de valeur nécessite le dévouement et la persistance. Mais la différence est dans l'énergie derrière l'effort. Lorsque vous agissez à partir de l'inspiration, même les obstacles se transforment en puzzles fascinants à résoudre, pas des charges écrasantes. Le sentiment n'est pas la survie mais l'expansion. Ce n'est pas la peur qui vous émoure, mais la curiosité, la passion, la certitude que chaque étape, même les plus difficiles, le rapproche de quelque chose de plus grand. Donc, la prochaine fois que vous regardez votre liste de tâches, faites une pause. Au lieu de plonger dans une pure action de discipline, demandez-vous, laquelle de ces actions, si je le faisais maintenant, me rendrait plus énergique, plus aligné sur ma vision ? Laquelle ne m'excite pas de penser ? Commencez autour. Et si vous ressentez une résistance totale, si tout sur la liste semble être un effort forcé, arrêtez. Ce n'est pas paresseux, c'est un signe. Votre système vous dit que vous êtes mal aligné. Ne vous forcez pas à agir dans cet état. Au lieu de cela, tournez à l'intérieur. Méditez.
Marchez. Écoutez de la musique. Faites tout ce qu'il faut pour changer votre condition. Parfois, l'action la plus productive que vous puissiez prendre est de ne rien faire jusqu'à ce que vous soyez dans le bon état pour agir. Arrêtez de glorifier l'occupation constante. Commencez à valoriser l'aliénation, car la richesse n'est pas le prix de votre souffrance ou de votre lutte. C'est le résultat naturel de votre action inspirée. Chapitre 6, l'ennemi invisible, maîtrisez votre peur de l'argent. Nous parlons de croyance, de vibration, de concentration et d'action, mais il y a un tuteur à la porte de l'abondance, un adversaire silencieux qui peut saboter tous vos efforts si vous n'apprenez pas à y faire face. Cet adversaire n'est pas sorti de vous. Ce n'est pas l'économie, ce n'est pas la concurrence, ce n'est pas le manque d'opportunités. L'adversaire le plus grand et le plus dangereux vit dans son propre esprit. Votre nom ? Peur. La peur est l'émotion de vibration la plus faible qui existe. C'est l'opposé de l'abondance. C'est le bruit qui bloque le signal prospéride. Adès. Vous pouvez répéter les déclarations toute la journée, visualiser vos objectifs, mais si, au fond, une crainte profonde à propos de l'argent fonctionne, elle gagnera toujours. C'est le virus le plus puissant qui peut infecter votre système mental. Et la peur de l'argent le déguise sur plusieurs façons. Parfois, il se cache derrière la rationalité ou la prudence. Exposons les trois plus courants, ceux qui, sans vous en rendre compte, peuvent dicter vos choix. 1. La peur de l'échec, et si je perds tout ? C'est le plus évident. C'est la peur de risquer et d'échouer. Et si j'investisse cet argent et que je perds tout ? Et si je démarre cette entreprise et que cela ne fonctionne pas ? Cette peur le maintient paralysé dans sa zone de confort, peu importe à quel point elle est inconfortable. Vous préférez la fausse sécurité d'un salaire médiocre à l'inconnu pour poursuivre une grande opportunité. Cette peur vous fait voir l'argent comme rare et difficile à gagner. Si vous le perdez, vous pensez que vous ne pourrez pas le récupérer. Il le fait jouer pour ne pas perdre au lieu de jouer pour gagner. Et dans le jeu de richesse, si vous ne jouez pas pour gagner, vous avez perdu. 2. La peur du succès, et si je peux, et tout change ? C'est plus subtil et traître. Comment est-il possible d'avoir peur de réussir ? Parce que le succès signifie le changement et le changement fait peur à notre cerveau. Si vous prospérez, votre vie ne sera plus la même. Peut-être que vos amis vous traitent différemment. Peut-être que votre famille s'approche de vous. Vous aurez de nouvelles responsabilités, gérez de grandes sommes, payez plus d'impôts, faites face aux attentes. Le succès le rend visible et la visibilité l'expose au jugement et à la critique. Inconsciemment, de nombreuses personnes sabotent leur propre succès pour éviter ces complications. Ils préfèrent rester petits et invisibles pour faire face à la pression et à l'envie qui, dans leur esprit, accompagnent la richesse. 3. La peur de ne pas mériter, qui dois-je avoir tant ? C'est le plus profond et le plus douloureux. C'est la croyance enracinée que vous n'êtes pas suffisant, pas assez intelligent, ne fonctionnez pas assez dur, ne mérite pas d'être riche. C'est une faute associée à avoir plus que les autres. Si vos parents ont lutté pour de l'argent avec de l'argent, vous pouvez ressentir une loyauté inconsciente à leur rareté, comme si elles prospéraient trahiraient leur valeur. Cette peur vous fait rejeter les opportunités qui apparaissent. Chargez moins pour votre travail qu'il ne le devrait. Dépenser ou perdre de l'argent à son arrivée, comme si, au fond, vous n'aviez pas le droit de le garder. Ces craintes sont les véritables barreaux de votre prison financière. Peu importe le nombre de portes qui s'ouvrent, si vous avez peur de les traverser, vous resterez coincé. Alors, comment surmonter la peur ? Il ne s'agit pas de l'éliminer. La peur est une émotion humaine naturelle. Même les personnes les plus prospères ont peur. La différence est qu'ils ne laissent pas la peur décider pour eux. Ils ont appris à agir malgré lui. La conquête de la peur est un processus de 3 étapes. 1. Light it, prenez la peur des ombres. Comme pour limiter les croyances, la première étape consiste à exposer la peur. Identifiez-le. Vous donnez un nom. Prenez un papier et stylo et écrivez vos pires scénarios en détail. Si je commence cette entreprise et échoue, que se passe-t-il ? Je perdrai mes économies. Les gens se moqueront de moi. Je devrais retourner à mon ancien travail. En le mettant sur papier, vous volez votre pouvoir.
Ce qui semblait un monstre effrayant dans son esprit est souvent beaucoup moins terrifiant lorsqu'il est vu en plein jour. 2. Demandez-le, démantelez l'illusion. Maintenant, analysez cette peur avec la logique. Quelle est la probabilité réelle de ce pire scénario? Si cela se produit, devrais-je survivre? Pourriez-vous récupérer? La réponse est presque toujours oui. Vous avez survécu à 100% de vos pires jours à ce jour. Quel est le coût de ne rien faire? Que se passe-t-il si je laisse cette peur contrôler ma vie dans les 5-10 prochaines années? Souvent, le risque d'inaction est beaucoup plus élevé que le risque d'action. 3. Agir malgré eux, l'antidote définitif. L'action est la guérison de peur. La peur et l'action ne peuvent pas occuper le même espace en même temps. Vous devez faire un pas, aussi petit, dans le sens de ce que vous craignez. Si vous avez peur d'investir, commencez à lire un livre sur le sujet ou si vous donnez un compte avec une valeur symbolique. Si vous avez peur d'entreprendre, faites le premier pas, enregistrez un nom, parlez à un client potentiel, esquissez un logo. Chaque petite action que vous prenez malgré la peur renforce votre muscle de courage. Vous envoyez un message à votre cerveau, je suis en charge, pas mes peurs. La confiance ne vient pas avant l'action. La confiance est le résultat de l'action. La peur sera toujours là, chuchotant des doutes. Mais maintenant, vous savez, votre travail n'est pas de l'éliminer, mais d'agir de toute façon. Votre vrai pouvoir commence lorsque vous reconnaissez la voix de la peur. Merci pour votre intention de protéger, après tout, il veut juste vous garder en sécurité, et puis, calmement et déterminé, il regarde dans vos yeux et déclare, merci, mais je décide ici. La richesse que vous essayez de vous évader est exactement à côté de vous. À chaque pas que vous faites, la peur se rétrécit. Et vous grandissez. Jusqu'à ce qu'un jour, il regarde en arrière et se rend compte, le monstre qu'il craignait en n'était qu'une ombre projetée par son propre esprit. Et la lumière? Il était toujours dans la paume de sa main. Chapitre 7, le contrat de richesse. Réglez votre vision avec une forte clarté. Votre esprit est l'outil de création le plus puissant de l'univers. Mais il a un secret, il ne fonctionne qu'en maximum de puissance lorsqu'il obtient une cible précise. Imaginez le GPS le plus avancé au monde, cela peut vous emmener n'importe où, mais seulement si vous entrez une adresse exacte. Si vous murmurez simplement « je veux aller dans un bel endroit », le système restera immobile, attendant des instructions claires. La plupart des gens vivent comme ceci, avec des désirs financiers vacants. Je veux plus d'argent. Je veux être riche. Je veux une sécurité financière. Ce ne sont pas des objectifs, ce sont des intentions diffuses, comme dire GPS, prenez-moi vers le nord. C'est une direction, pas une destination. Et sans destination, vous dérivez. Combien sont, plus d'argent? Qu'est-ce que, être riche, signifie pour vous? Comment la sécurité financière se matérialise-t-elle dans votre vie quotidienne? Sans clarté, votre subconscient n'a pas de plan à exécuter. Son système d'activation réticulaire, ce filtre mental qui met en évidence les opportunités, ne sait pas quoi rechercher. Et l'univers? Vous ne pouvez pas remettre une demande que vous n'avez même pas formulée. Vagheza est le plus grand saboteur de la démonstration. La clarté est la superpuissance de ceux qui construisent des richesses. Pour déverrouiller le niveau suivant du code de richesse, vous devez signer un contrat avec vous-même. Ce n'est pas un document juridique, ni un accord avec une banque. C'est un pacte sacré entre vous, votre esprit et les lois de l'univers. Et la clause la plus critique de ce contrat est une. Définissez votre vision avec la précision des cristaux. Mais méfiez-vous, cela va bien au-delà du choix d'un nombre. Il s'agit de projeter votre vie idéale dans 4 dimensions fondamentales et que chacune doit être si claire que vous pouvez presque la toucher. 1. Le nombre exact, combien? Ne dites pas « je veux gagner beaucoup d'argent ». Dire « mon objectif est de générer 30 000 $ au mois de revenus passifs jusqu'en décembre 2026 ». Ou « je vais construire un capital net de 5 millions de dollars jusqu'à mes 40 ans ». Choisissez un nombre qui vous électrise, mais qui vous est également crédible aujourd'hui. Vous pouvez l'ajuster plus tard. La spécificité donne à votre esprit une cible concrète à viser. Sans cela, vous tirez dans l'obscurité.
2. Le style de vie, le comme je vis. Ici, vous donnez vie au numéro. Que vous permet de faire cet argent? Comment tournez-vous vos journées? Décrivez votre journée parfaite dans les détails viscéraux. Où vous réveillez-vous? Dans un appartement avec Sea View? Une maison à la campagne? Un loft dans le centre-ville? Comment est cet endroit? Plancher en bois, énorme fenêtre, une bibliothèque privée? Quelle est votre routine matinale? Café sur le porche, méditation, une course de plage? Travaillez-vous toujours? Si oui, quoi? Sinon, comment occupez-vous votre temps? Que portez-vous? Vêtements personnalisés, tissu naturel, une montre qui raconte une histoire? Comment vous nourrissez-vous? Des repas préparés par un chef, des dîners dans les restaurants Michelin Star, des fruits réunis dans son propre verger? Quels sont vos voyages? Un mois en Toscane, des safaris en Afrique, des retraites silencieuses dans les montagnes? Soyez si précis que vous sentez presque le petit déjeuner, la texture de la feuille, le son des vagues. Votre esprit ne distingue pas bien l'imagination de la réalité, utilisez-le à votre avantage. 3. La contribution, pourquoi? Un objectif financier sans but est fragile. Votre pourquoi est le carburant qui maintient le moteur les jours difficiles. Demandez-vous. Qu'est-ce que je veux cette richesse? Pour donner à vos enfants une éducation d'élite? Pour jouer le traitement de vos parents? Pour créer une fondation qui transforme les vies? Quel héritage allez-vous quitter? Emploi. Des causes générées, produites par l'art et soutenues? Lorsque votre vision profite au-delà de vous, votre force d'attraction se multiplie. L'univers conspire en faveur de qui sert. 4. L'identité, qui je suis. Voici la clé principale, la richesse ne consiste pas seulement à avoir, il s'agit de l'être. Qui avez-vous besoin pour gérer cette abondance? Quelles sont les habitudes de cette personne? Se réveille-t-elle tôt, lit 50 livres par an, investit 30% de vos revenus? Comment pense-t-elle? Voyez-vous des problèmes comme des opportunités, des échecs comme les commentaires? Comment gérez-vous les émotions? Restez-vous calme dans les crises, célébrez-vous de petites victoires? Comment agissez-vous? Est-ce généreux, discipliné, innovant? Commencez à agir comme cette future version de vous aujourd'hui. Avant de prendre une décision, demandez, que ferait la version millionnaire de moi maintenant? Maintenant, écrivez votre contrat de richesse. Prenez un cahier, votre livre de code, et consacrez du temps à cet exercice. Ne faites pas dans les cuisses. Plongez. Écrivez dans un cadeau, comme s'il s'agissait déjà de la réalité. Je suis profondément reconnaissant de générer 30 000 dollars au mois de revenus passifs. Je vis chez moi au bord de la mer, ou chaque matin. Ensuite, lisez à haute voix, le matin, pour planifier votre journée et la nuit, pour nourrir votre subconscient pendant le sommeil. Fermez les yeux et ressentez. Visualisez chaque détail. Ressentez l'émotion d'être là. Ce contrat sera votre boussole. Dans les jours de doute, il se souviendra de son pourquoi. Au carrefour, il montrera la bonne façon. Sur les opportunités, dira, est-ce que cela me rapproche ou loin de ma destination? Arrêtez d'errer sans but le désert financier. Dessinez votre carte. Définissez votre trésor. Donnez à votre esprit un ordre clair, car aucun architecte ne commence à construire sans projet détaillé. Et vous êtes l'architecte de votre vie. Le moment est venu de projeter votre chef-d'œuvre. Laissez de côté le travail pour le travail, les dépenses impulsives pour soulager le stress et l'illusion que cette fois ne fait que la différence. Chaque petite déviation, répétée au fil des ans, n'est pas un trébuchement, c'est la construction silencieuse d'une pénurie de rareté. Votre système actuel d'habitude fournit exactement les résultats que vous récoltez aujourd'hui. Ils sont le code source de leur réalité financière, le thermostat invisible qui régule son abondance ou sa température d'absence. Si vous souhaitez modifier votre destination, ne vous concentrez pas seulement sur l'horizon. Reprogrammez le système. Installez des habitudes atomiques de la richesse, des actions si simples qu'elles semblent insignifiantes, mais si puissantes qu'au fil du temps, ils réécrivent leur avenir. Une habitude atomique est comme une rivière, la goutte de goutte, sculpte les montagnes.
Voici 5 leviers que vous pouvez déclencher aujourd'hui pour redémarrer votre système d'exploitation financier. 1. Les habitudes de eFirst. Avant de payer le loyer, les factures ou le petit déjeuner, tout d'abord, payez-vous. Une fois que l'argent est entré, même s'il est de 1%, il transfère automatiquement sur un compte que vous ne jouez pas. Il ne s'agit pas de la valeur, il s'agit du rituel. Ce geste envoie un message à son subconscient, mon avenir n'est pas négociable. Vous apprendrez à vivre avec ce qui reste, à ne pas sauver ce qui reste, nous ne sommes jamais partis. 2. Le toucher de la gratitude. Chaque fois que vous payez quelque chose, avec une carte, de l'argent ou un Pix, pause une seconde. Touchez l'argent ou la carte et réfléchissez, merci d'avoir des ressources pour cela. Je remercie ceux qui ont rendu ce service possible. Que cet argent me revienne s'est multiplié. Une seconde. C'est tout. Ce micro-hôte transforme chaque transaction d'une perte en un cycle de gratitude, gardant son énergie alignée sur l'abondance. 3. Les 15 minutes de puissance. Réglez seulement 15 minutes par jour pour votre éducation financière. Lisez 10 pages d'un livre. Écoutez un podcast pendant l'exercice. Regardez une vidéo sur les investissements à la pause déjeuner. 15 minutes sont si petites qu'il n'y a aucune excuse à ne pas faire. Mais dans un an, vous aurez consommé l'équivalent de 12 livres complets. Vos connaissances, et votre confiance, augmenteront de façon exponentielle. 4. Évidence nocturne. Avant de vous coucher, notez une seule victoire financière de la journée. Avez-vous évité les dépenses inutiles? Négocié une remise? Avez-vous eu une idée de générer des revenus? En célébrant ces petites réalisations, vous renforcez une nouvelle identité, je suis quelqu'un qui domine l'argent. Les progrès ne sont pas seulement des chiffres, il s'agit de qui vous devenez dans le processus. 5. La question qui révèle des opportunités. Une fois par jour, demandez, où est l'opportunité ici? Dans la ligne bancaire. Dans le problème qu'un ami s'est plaint. Dans les nouvelles que vous avez lues. Traînez votre esprit pour voir la solution. Où les autres voient des obstacles. Cette habitude transforme les plaintes en affaires et les plaintes en idées. La magie est en simplicité, les rendre si faciles qu'il est plus difficile de ne pas les faire que de les faire. N'essayez pas de révolutionner votre vie du jour au lendemain. Choisissez une habitude. Entraînez-vous pendant 30 jours jusqu'à ce qu'il devienne automatique. Puis ajoutez un autre. N'oubliez pas, vous n'approchez pas de vos objectifs, vous tombez sur vos systèmes. Et vos systèmes sont vos habitudes. Construisez votre fortune en brique, habitude par habitude. C'est la seule façon qui ne s'effondre pas. Chapitre 9. Le pouvoir de l'association. Vous rédigez avec l'abondance. Avez-vous entendu dire que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous vivons? Ce n'est pas seulement un dicton de motivation, c'est une loi sur la programmation mentale. Notre environnement nous façonne en couches invisibles, dans les conversations que nous absorbons, dans les croyances que nous normalisons, dans l'énergie que nous respirons. Vous pouvez faire tout le travail interne, reprogrammer les croyances, augmenter votre vibration, aiguiser votre esprit. Mais si, à la fin de la journée, il plonge en cercle où le thème récurrent est « la vie est difficile », les riches sont égoïstes ou « je n'obtiendrai jamais », comme essayer de planter un arbre fruitier sur un sol empoisonné. La mentalité de rareté est contagieuse. Et tout comme un virus, il se propage silencieusement, jusqu'à ce que vous vous réveillez et réalisez que votre ambition a été érodée par la normalisation de la médiocrité. La bonne nouvelle? L'abondance est également contagieuse. L'ambition, la résilience, l'état d'esprit de croissance, tous sont transmis en tant que courant électrique. Par conséquent, le déverrouillage du code de richesse vous oblige à devenir le gardien de votre cercle. Pas pour l'arrogance, mais pour la survie. Votre avenir en dépend. Étape 1. L'audit de votre cercle. Faites une liste des personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. À côté de chaque nom, notez, comment puis-je me sentir après avoir interagi avec cette personne? Énergie, inspiré, plein de possibilités? Ou drainé, pessimiste, plus petit qu'avant? Identifiez. Vampires d'énergie, ceux qui sucent leurs ambitions avec des plaintes et des limitations. Les catalyseurs, ceux qui,
même sans le savoir, allument leur flamme et vous mettent au défi d'aller plus loin. Étape 2, limitez l'exposition, augmentez la dose. Vous n'avez pas à couper les liens de façon spectaculaire. Gérez simplement votre énergie. Réduisez le temps avec ceux qui vous tirent vers le bas. Pas de drame, pas d'explication, juste moins de fréquence. Augmentez le temps avec ceux qui vous élèvent. Marquez un café avec cet ami qui a une entreprise. Rejoignez des groupes où il y a des opportunités, pas des excuses. Étape 3, trouvez des mentors, même si virtuels. Si vous n'avez pas de personne avec une mentalité d'abondance dans votre cercle aujourd'hui, créez un accès. La technologie a mis les esprits les plus brillants du monde dans la paume de votre main. Lisez vos livres. Écoutez vos podcasts. Surveillez vos interviews. Absorbez votre état d'esprit. Vous n'avez pas à les connaître en personne pour qu'ils deviennent vos guides. L'immersion est le nouveau mentorat. Immergez-vous dans votre façon de penser, vos modèles de décision, votre langue. Au fil du temps, vous commencerez à agir comme eux, non pas par imitation, mais par reprogrammation naturelle. Son environnement est le sol où votre richesse se développera. Plantez-vous sur des terres fertiles. Modélisez vos décisions et adoptez vos habitudes. Vous n'êtes pas seulement copiant les comportements, vous créez un tableau mental pour votre vie. Chaque choix, chaque routine, chaque modèle de pensée que vous absorbez ces maîtres devient un vote dans votre prochaine version. Il ne s'agit pas de suivre aveuglément, il s'agit de filtrer ce qui fonctionne, de s'adapter à votre contexte et d'élever votre jeu. Étape 4, devenez la personne que vous souhaitez attirer. La loi de la résonance ne s'applique pas uniquement à la physique, elle régit ses relations. Vous attirez qui vibre à la même fréquence que vous. Si vous voulez vous entourer de personnes visionnaires, prospères et généreuses, commencez à être cette personne. Arrêtez de nourrir les problèmes concernant les problèmes et commencez à parler de solutions. Changez l'énergie de la plainte pour l'énergie de la création. Partagez des connaissances sans rien attendre en retour. Lorsque vous augmentez vos propres vibrations, deux choses se produisent, les gens qui résonnent avec l'abondance sont magnétiquement attirés par vous, et ceux coincés de rareté s'éloignent naturellement, non pas par rejet, mais parce que votre énergie ne trouve plus d'écho en eux. L'abondance ne concerne pas seulement les gens, il s'agit de l'environnement. Votre espace physique est le reflet de votre esprit. Une table en désordre, une garde-robe bondée de choses que vous n'utilisez pas, la bibliothèque pleine de livres qui parlent de l'imitation. Tout cela est une énergie stagnante. La chanson que vous entendez soulève ou draine votre humeur? Les images sur votre mur inspirent-elles la grandeur ou la médiocrité? Chaque détail de votre environnement fonctionne en votre faveur ou contre vous. Créez un espace qui respire la prospérité. Nettoyez, organisez, éliminez le superflu. Une maison ordonnée n'est pas seulement l'esthétique, c'est un signe pour l'univers, je suis prêt à en recevoir plus. Cette étape peut faire mal. Cela peut signifier vous éloigner des gens qui aiment, mais qui le gardent piégé selon les normes anciennes. Cela peut nécessiter des conversations difficiles ou des coupes nécessaires. Mais demandez-vous, qu'est-ce qui pèse le plus de loyal à un passé de rareté ou d'engagement dans un avenir d'abondance? Ne sous-estime pas le pouvoir des associations. Ils sont le carburant ou le frein de votre voyage. Les aigles ne volent pas avec des poulets. Si vous souhaitez prendre des vols plus élevés, passez en revue qui est dans votre formation. Chapitre 10, la loi du vide, créer un espace pour recevoir. L'univers déteste le vide. C'est une loi immuable, là où il y a de l'espace, quelque chose le remplira toujours. La plupart des gens crient pour plus d'argent, plus d'opportunités, plus d'abondance, mais il n'y a nulle part pour les mettre. Leur vie, physique, mentale et émotionnellement, sont bondées de choses qui ne servent plus, mais qu'ils refusent de lâcher prise de peur d'être avec rien. Et donc, sans s'en rendre compte, ils bloquent le nouveau. Imaginez que vous voulez une garde-robe pleine de vêtements élégants et modernes qui correspondent à la personne qui devient. Mais votre placard est encombré de pièces que vous n'avez pas habillées depuis des années, vous ne vous adaptez plus ou ne l'aimez plus. Il n'y a pas de place pour le nouveau. Avant de recevoir, vous devez libérer. Il en va de même pour la richesse. Pour que l'abondance coule, vous devez créer un vide intentionnel dans votre vie. Vie physique, votre environnement est un aimant.
Le trouble n'est pas seulement moche, c'est un bloc d'énergie. Chaque objet que vous gardez, par précaution, chaque papier empilé, tout ce que vous n'utilisez pas mais ne joue pas à l'extérieur est un vote pour la stagnation. Faites un nettoyage radical. Votre maison, votre voiture, votre bureau, faites un don, vendez ou jetez ce qui ne sert plus. Votre portefeuille, retirez les anciens reçus, les cartes expirées, les papiers inutiles. Un portefeuille plein de déchets envoie un message subliminal, je n'ai pas de place pour plus. Laissez-le léger, organisé, avec un espace visible pour de nouvelles notes. Votre espace numérique, fichier en double, email non lu, et non utilisé, tout cela consomme de l'énergie mentale. Lors du nettoyage, vous n'êtes pas seulement rangé, il déclare à l'univers, je suis prêt pour ce qui est le mieux. J'espère que je serai fourni. 2. Vide mental et émotionnel, libérez ce qui ne vous sert plus. Votre esprit peut être brodé avec. Limitez les croyances, l'argent est difficile, je ne le mérite pas, riches sont égoïstes. Ressentiment, les personnes qui vous ont blessé, les injustices du passé. Peur, échouer, pas assez, perdre ce que vous avez. Ces objets mentaux occupent un espace précieux et bloquent les idées, les opportunités et l'inspiration. Faites un nettoyage interne. Le pardon ne concerne pas les autres, il s'agit de vous. La libération fait mal comme si jeter des vêtements qui ne servent plus. Arrêtez de nourrir les préoccupations. Le souci est de prier pour ce que vous ne voulez pas, changez-le pour voir ce que vous voulez. Demandez à vos croyances. Si une idée ne vous permet pas, jetez-la. Remplacez par des déclarations telles que « L'argent coule facilement pour moi, je suis un aimant d'opportunités ». 3. Virement financier, libération à recevoir. Beaucoup de gens s'accrochent à clients toxiques, qui paient mal, retardent, sucent leur énergie. Les œuvres qu'ils détestent, de peur de ne pas en trouver une autre. Investissement médiocre, par confort. Mais voici la vérité, vous ne pouvez pas attirer l'extraordinaire tout en vous contentant du médiocre. Pour appeler les clients idéaux, vous devez parfois rejeter ceux qui vous vident. Pour que le travail soit aligné sur votre vision, il peut être nécessaire de laisser ce qui vous garde coincé dans la zone de confort. Cela nécessite la foi. Il faut faire confiance que le vide n'est pas un abîme, mais un champ fertile où de nouvelles possibilités seront plantées. Avant la récolte, la terre doit être déposée. Avant la nouvelle naissance, l'ancien doit être supprimé. Ne craignez pas le vide. Libérez les vêtements qui ne correspondent plus. Libérez les ressentiments. Lâchez le travail qui vous tue lentement. Créez de l'espace, puis attendez avec l'attente. L'univers est un partenaire abondant. Lorsque vous venez dans l'espace que vous avez préparé, vous le remplirez avec quelque chose de beaucoup plus grand que vous ne êtes parti. Do. C'est la loi. Chapitre 11. Devenez un créateur de valeur, la véritable source de revenus. Jusqu'à présent, nous nous concentrons sur l'intérieur, état d'esprit, croyances, vibrations. C'est 90% du jeu. Mais maintenant, il est temps de connecter cet intérieur au monde extérieur. Comment l'argent atteint-il vraiment vos mains? La réponse est simple, directe et universelle. L'argent est le sous-produit de la création de valeur. Il ne coule pas vers ceux qui en ont le plus besoin ou qui le veulent, coule à ceux qui résolvent des problèmes. L'univers vous paie dans la proportion exacte du montant que vous livrez aux autres. Si vous voulez gagner plus, ne demandez pas « Comment puis-je obtenir plus d'argent ?» Demandez « Comment puis-je créer plus de valeur ?» C'est la différence entre l'état d'esprit des consommateurs et du créateur. Le consommateur pense « Que puis-je prendre ?» Le créateur pense « Que puis-je donner ?» Ironiquement, c'est le créateur qui reçoit le plus. Pas par hasard, mais par la loi. Votre niveau de revenu actuel est un thermomètre exact de la valeur que vous avez ajoutée au monde. Vous voulez le changer? Changez votre contribution. Votre salaire, vos bénéfices, votre compte bancaire, tout cela n'est que le reflet fidèle du montant que vous fournissez au marché. Si vous occupez une position où vous êtes facilement remplaçable, effectuant des tâches que tout le monde pourrait faire, vos performances seront médiocres.
Mais si vous résolvez des problèmes complexes, maîtrisez des systèmes de compétences ou de construction rares qui génèrent des résultats exceptionnels pour d'autres, vos gains seront proportionnels à votre contribution. Pour augmenter vos revenus, vous avez 3 chemins stratégiques. 1. Augmenter la qualité de sa valeur. Devenez imbattable dans ce que vous faites. Maîtrisez votre zone jusqu'à ce qu'elle devienne une référence. Investissez dans les connaissances, améliorez vos compétences et fournissez un travail aussi exceptionnel que les gens paient non seulement pour le résultat, mais pour la certitude qu'ils sont entre les mains d'un maître. L'excellence n'est pas négociable, elle attire des opportunités et justifie des prix premium. Lorsque vous êtes le meilleur, le marché reconnaît et récompense. 2. Développer la plage de son impact. Un produit ou un service de grande valeur a peu d'effet s'il n'atteint que 10 personnes. Voici la puissance de l'effet de levier, en particulier grâce à la technologie. Comment pouvez-vous utiliser Internet pour apporter votre solution à des milliers, ou à des millions, au lieu de quelques-uns? Un livre, un cours numérique, un logiciel, une chaîne YouTube, ce sont des outils pour évoluer leurs valeurs et transformer leurs connaissances en un héritage qui transcende les frontières. 3. Augmenter la fréquence du montant qu'il fournit. Comment faire en sorte que vos clients, employeurs ou abonnés dépendent de plus en plus de vous? Construisez des relations durables, créez des modèles de signature ou soyez simplement si fiable et compétent que les gens vous reviennent à plusieurs reprises. La fidélité n'est pas achetée, elle est conquise avec cohérence. Changer l'objectif de « comment gagner de l'argent » pour « comment créer de la valeur » est libérateur. Vous sortez de l'énergie nécessiteuse et entrez dans l'énergie de l'abondance. Lorsque votre attention résout les problèmes, l'amélioration des vies, la peur et l'incertitude cèdent la place à l'objectif. L'argent n'est plus une obsession et devient une conséquence naturelle. Commencez à voir le monde avec les yeux d'un créateur de valeur. Écoutez les plaintes autour de vous, chaque plainte est un problème non résolu, chaque problème est une opportunité déguisée. Les gens se plaignent-ils de ne pas avoir le temps de bien se nourrir? Il y a une entreprise. Ils disent qu'ils ne comprennent pas les investissements? Il y a une demande. Vous plaignez-vous d'un logiciel compliqué? Il y a un espace pour innover. Vous n'avez pas besoin d'une idée révolutionnaire pour commencer. Les actions de petite valeur plantent déjà des graines de prospérité. Aidez un collègue sans rien attendre en retour. Offrez un aperçu au-delà de ce que vous payez pour faire. Partagez les connaissances gratuitement sur un blog ou sur les réseaux. Chaque fois que vous fournissez de la valeur, vous semez. Certaines graines jailliront rapidement, sous forme d'argent. D'autres prendront du temps, mais ils s'épanouiront comme de nouvelles opportunités, des connexions ou des portes que vous ne pensiez même pas exister. Arrêtez de chasser l'argent. C'est un effet, pas la cause. La cause est la valeur que vous créez. Consacrez-vous à devenir la personne la plus précieuse que possible aux autres. Développez vos talents uniques. Identifiez les problèmes que vous avez passionnés de résolution, puis appliquez votre énergie pour servir avec excellence. Lorsque vous faites cela, l'argent n'est plus une bataille. Cela devient une conséquence organique de la personne que vous êtes devenue. Ce ne sera plus celui qui le cherche, ce sera celui qui a vu. Ra à vous. Chapitre 12, l'esprit résilie, comment naviguer dans les échecs et tombe dans la façon dont la richesse. Tout voyage qui en vaut la peine n'est pas une ligne droite. Il y aura des trous, des écarts, des tempêtes inattendues. Il y aura des investissements qui iront mal, des affaires qui ne sortiront pas comme prévu, les jours où le doute et le découragement frappent à votre porte. La différence entre ceux qui viennent au destin et qui abandonnent à mi-chemin n'est pas l'absence de difficultés, elles sont inévitables. La différence est dans la résilience mentale. La résilience est votre capacité à augmenter après une chute, à vous adapter lorsque le terrain change et à passer même lorsque tout semble conspirer contre vous. C'est votre amortisseur psychologique. Sans elle, le premier échec le fait sortir du jeu. Avec lui, chaque trébuchement se transforme en un pas. La mentalité de rareté considère l'échec comme une phrase « j'ai échoué, donc je suis un échec ». Il interprète l'erreur comme preuve que vous n'êtes pas assez bon, que vos rêves sont inaccessibles. Cet état d'esprit conduit à la paralysie. Déjà l'état de l'abondance, l'esprit résilie, voit l'échec d'une autre manière. Pas comme un verdict personnel, mais comme des données de rétroaction. Cela ne dit pas
Je suis un échec. Dis, cette méthode n'a pas fonctionné. Que puis-je en tirer des leçons? L'échec n'est pas l'opposé du succès. Cela fait partie du processus. Personne n'atteint le sommet sans tomber plusieurs fois. Chaque chute est une leçon déguisée, une carte de ce qu'il ne faut pas faire. Chaque erreur le rapproche de la bonne stratégie. Pour construire un esprit résilient, adoptez 3 perspectives fondamentales. 1. Personnifier l'échec. Lorsqu'un résultat ne sort pas comme prévu, il ne s'attaque pas. Ce n'est pas le reflet de votre valeur en tant que personne, c'est juste un résultat. Séparez votre identité de ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas vos erreurs, vous êtes la conscience qui les observe, apprend et évolue. Pensez comme un scientifique dans un laboratoire, si l'hypothèse échoue, il ne se considère pas comme un mauvais professionnel. Notez les données, ajuste à nouveau l'approche et les tests. Soyez le scientifique de votre propre vie. 2. Trouvez la leçon cachée. Dans toute l'adversité, il y a une graine d'opportunité ou un enseignement précieux. Votre mission est de le découvrir. Demandez-vous. Quelle est cette situation qui m'apprend? De quelle capacité ai-je besoin pour développer? De quelles croyances limitantes dois-je surmonter? Comment puis-je utiliser cette expérience pour devenir plus forte, plus sage, plus préparée? Parfois, une entreprise qui n'a pas fonctionné révèle un échec marketing qui sera la clé du prochain succès. Parfois, perdre un emploi le pousse à créer le projet dont il rêvait toujours, quelque chose qu'il n'aurait jamais le courage de faire si tout était sûr. Confiance, même ce qui semble mauvais pour le moment a un but dans votre cours. 3. Faites un pivot, n'abandonnez pas. Un esprit résilient n'abandonne pas la vision, mais est flexible avec l'avion. Si un chemin est bloqué, ne frappez pas le même mur. Changez l'itinéraire. Peut-être que votre produit initial n'a pas de marché, mais dans le processus, vous avez découvert un besoin différent. Pivote. Ajustez la direction en fonction des nouvelles informations. La capacité de s'adapter sans perdre de vue la destination finale est l'une des compétences les plus précieuses que vous puissiez développer. La résilience n'est pas un cadeau inné, mais un muscle qui se renforce avec une utilisation. Chaque défi surmonté est une répétition qui élargit sa capacité à résister et à se réinventer. Laissez délibérément la zone de confort. Faites quelque chose qui provoque un léger inconfort chaque jour. Apprenez une compétence qui, à première vue, semble hors de votre portée. En surmontant de petits obstacles avec cohérence, vous renforcez la confiance nécessaire pour faire face à de plus grandes batailles. Et soyez patient avec vous-même. Annuler des décennies de conditionnement mental ne se produit pas du jour au lendemain. Il y aura des jours d'avance et de retraite. Des moments où les anciens modèles essaieront de reprendre le contrôle. Ne vous jugez pas, reconnaissez ce qui s'est passé, réajustez l'attention et continuez. Le jeu de richesse est un marathon, pas une course de vitesse. Il ne gagne pas ceux qui vont plus vite ou qui ont plus de force, mais qui persistent lorsque les vagues menacent de noyer le but. Transformez la résilience en votre superpuissance. Lorsque vous savez, dans le plus profond de votre être, il est capable de faire face à tout ce que la vie présente, la peur perd de la force. Et sans crainte, vous devenez imparable. La richesse en tant qu'état d'être, le code à révéler. Nous avons atteint la fin de ce voyage, mais en fait, ce n'est que le début de la vôtre. Démêler. Est-ce le code de richesse? Nous avons exposé les mensonges qui l'ont gardé coincé et remis les clés pour libérer le pouvoir illimité de son esprit. Nous constatons que le travail acharné n'est pas la cause de la prospérité, mais la pensée stratégique et à effet de levier. Nous avons identifié son programme de thermostat financier, ce programme subconscient qui a dicté sa réalité économique et avons appris à le recalibrer à un niveau d'abondance illimité. Nous comprenons que l'univers fonctionne par vibration et que, grâce à la gratitude et à la visualisation, nous pouvons régler la fréquence de la prospérité. Nous devenons des architectes de notre réalité, dirigeant notre concentration, agissant par inspiration plutôt que pour un effort forcé et dominant l'ennemi invisible, la peur. Nous écrivons notre contrat de richesse, donnant à notre esprit une vision claire et un objectif inapplicable. Nous avons vu comme des habitudes atomiques, pratiquées avec la discipline, construire des empires.
Nous comprenons l'importance de l'environnement, la nécessité de créer un espace pour recevoir et le principe fondamental que l'argent s'écoule toujours vers la valeur. Et, surtout, nous apprenons à cultiver la résilience, la force mentale pour naviguer dans les tempêtes et transformer chaque chute en apprentissage. Maintenant, les connaissances sont entre vos mains. Mais la connaissance, seule, n'est pas le pouvoir. La connaissance appliquée est le pouvoir. Ce n'est pas un contenu à consommer une fois et oublier. Il s'agit d'un manuel d'opération pour votre nouvelle vie. Écoutez à nouveau. Laissez ces principes pénétrer dans chaque cellule de votre être, jusqu'à ce qu'ils deviennent votre nouvelle façon de penser, de ressentir et d'agir. N'essayez pas de tout appliquer à la fois. Choisissez une idée, un chapitre qui a le plus résonné avec vous et concentrez-vous sur la mise en pratique cette semaine. C'est peut-être l'habitude de la gratitude du matin. C'est peut-être la discipline de vous payer d'abord. C'est peut-être la clarté d'écrire votre vision. Commencez par une étape, maîtrisez-le puis avancez-vous vers le suivant. La richesse n'est pas une destination que vous atteignez un jour. Ce n'est pas un nombre dans votre compte bancaire, ce n'est que la manifestation externe. La vraie richesse est un état d'être. C'est une confiance inébranlable dans votre capacité à créer de la valeur. C'est la tranquillité d'esprit de savoir qu'elle sera toujours fournie. C'est la liberté de vivre dans leurs propres termes. C'est la joie d'utiliser vos ressources pour grandir et contribuer. Faites maintenant un dernier engagement. Si vous ne l'avez pas encore fait, marquez ce contenu, enregistrez-le, partagez-le. Sa transformation nécessite un renforcement constant. Et si vous êtes prêt à élever la vie à un nouveau niveau, rejoignez notre communauté unique, où l'accès à des outils profonds et au contenu accélérera votre voyage. Répétez avec vous-même, cette fois avec la conviction de ceux qui ont déjà compris. Je suis le code de ma propre richesse. Parce que la vérité est que le code n'a jamais été caché dans de vieux livres ou des formules secrètes. Cela a toujours été en vous, dans votre esprit, en votre pouvoir de choisir vos pensées, de diriger votre concentration et d'agir avec un but. Vous avez été programmé pour la rareté. Il y a maintenant les outils pour reprogrammer l'abondance. Arrêtez d'être l'effet des circonstances. Devenir la cause de votre vie. Le code a été révélé. La porte est ouverte. Maintenant, c'est à vous de le traverser.